Franchement, moi, je le trouve très très bon. Regardez avec ces espèces de lumière sur les côtés une fois que l'éclairage est allumé. C'est vraiment atypique. 39-40, voilà, j'atteins les 40. Les deux dalles, je peux taper un saut si je veux. Là, j'ai tapé un vrai saut, les amis. Petit freinage, puis dérapage sur la gauche, je fais demi-tour. Vraiment de la Protect de partout. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Présentation d'un vélo électrique qu'on pourrait qualifier presque d'haut de gamme, le Mocwheel Asphalt, un vélo électrique bon à tout faire. On est sur un vélo électrique 100% légal. Moteur arrière 250 watts, on n'a pas d'accélérateur à la poignée ou gâchette ou quoi que ce soit. Une batterie 36 volts 14,7 ampères qui va nous permettre une bonne autonomie entre 40 et 65 km. Double suspension à l'avant, vraiment très confortable. J'ai déjà testé le bike à l'heure où je tourne cette introduction. Franchement, c'est du très très lourd. J'ai vraiment pas été déçu. Il est vraiment très bien fini. Aucun bruit parasite, quoi que ce soit. Je vais pas tout vous spoiler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se fait un débrief en fin de vidéo. Regardez-moi ça. Grosse particularité de ce bike. On a des éclairages ici sur les côtés. On va vraiment être très visible. On a un beau display bien lumineux, central, couleur. Un freinage au top. Porte-bagages à l'arrière. Vous allez pouvoir y placer un siège enfant. Ici à l'avant également, vous allez pouvoir mettre un panier ou je ne sais quoi. On est donc sur un vélo électrique vraiment très complet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On passe tout de suite à l'unboxing. On se fait un tour complet en détail, point par point, de ce Mocwheel Asphalt. Il est disponible sur le site officiel de Mocwheel. Le lien est en description. N'oubliez pas le code promo taille50 pour bénéficier de 50 € de réduction sur ce Mocwheel. Après l'unboxing et la présentation, on part en essai routier vue GoPro. Petit débrief en fin de vidéo. À tout de suite, let's go. Voici le colis, livraison vraiment ultra rapide. Mocwheel a reçu la commande le 11 mars et le 14 mars j'étais livré. C'était un transporteur que je ne connaissais pas. C'était pas DHL, UPS ou GLS. Écoutez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. En tout cas, c'est très bien emballé. Vous voyez qu'on a même des poignées ici pour nous aider à le porter. C'est pas très lourd. Hop, on dégrafe. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Je vais le sortir. Ça m'a l'air bien calé. On va voir ça tout de suite. Voilà comment c'était calé. Donc on a vraiment de la Protect de partout. Il y a la roue derrière. Écoutez, je retire toutes les Protect et je vous montre tout ce qui est livré avec ce Mocwheel et ce qu'on a dans cette boîte noire. D'ailleurs, pour retirer toutes les Protect, moi j'utilise une petite pince coupante comme ça et je vous recommande vivement de faire de même. Ça vous évitera d'abîmer le cadre tout simplement. Vous voyez que c'est vraiment très précis. Voici tout ce qu'on a livré avec ce Mocwheel. Alors, dans cette petite boîte, on avait du coup tous ces accessoires. Petite boîte avec une déco plutôt sympa. Un manuel utilisateur pour la batterie. Une pompe manuelle. Un manuel utilisateur pour le vélo. On a de l'outillage, des serflex, des BTR. Le phare avant qu'il va falloir monter avec sa catadiop. Les deux pédales. D'ailleurs, pour le montage des pédales, faites attention. Soyez minutieux pour pas flinguer le pas de vis et pas avoir à racheter un pédalier. Ça sur tous les vélos électriques. Soyez minutieux lors du montage des pédales. De la visserie et un chargeur. Alors là, je sais pas si c'est un 2,8 ou 3 ampères. Je vais passer au montage. Je vous épargne ça. Ça m'a pas l'air très compliqué. À tout de suite. Les amis, le montage est terminé. Rien de compliqué. Ça s'est fait plutôt, voire même très aisément. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du style, du design extérieur de ce vélo électrique. Enfin, extérieur, on n'est pas sur une voiture. Il n'y a pas de design intérieur. Donc bref, du style de ce vélo. Franchement, moi, je le trouve très très bon. Regardez avec ces espèces de lumière sur les côtés une fois que l'éclairage est allumé. C'est vraiment atypique. Il y a un sentiment de vélo haut de gamme qui émane de ce bike, franchement. Donc on est sur une batterie amovible 36 volts 14,7 ampères qui va nous permettre une autonomie selon Mocwheel de 45 à 65 km. Je vais vous montrer comment on retire la batterie. Attendez, j'éteins le bike. Tout simplement, on tourne la clé comme ça, la batterie se déloque et vous pouvez la prendre sans aucun souci pour la charger où vous voulez, chez vous, dans une pièce autre que où vous stockez le vélo ou quoi. Pour la remettre, tout simplement, on vient la glisser dans son compartiment batterie. Elle se lock automatiquement et voilà, elle ne bouge plus. On a du coup deux clés fournies avec ce Mocwheel. Rapidement, quelques infos techniques. Ce Mocwheel est capable de supporter jusqu'à une charge max de 160 kg. Donc comme vous le voyez, on a ici un porte-bagages à l'arrière. Vous allez pouvoir y mettre un siège enfant par exemple. 160 kg de charge max, ça nous laisse une bonne marge niveau poids max et encore je suis sûr qu'il pourra supporter un petit peu plus que ça. On est les amis sur un moteur arrière de 250 watts, donc on est sur un vélo électrique 100% légal ici en France, aucune inquiétude à avoir là-dessus. On est sur des pneus 27,5 pouces comme vous le voyez, on a une belle bande rétro-réfléchissante ici qui watt bien. Vous voyez que là je suis en plein jour, j'ai de l'éclairage etc, on les voit bien avec le flash du téléphone.
Dites-vous que dans la nuit, ça va être encore plus visible. Un garde-boue arrière qui, à mon avis, va bien faire le taf. Le porte-bagages, du coup, vous allez pouvoir fixer un siège enfant bien robuste. On est sur un dérailleur 7 vitesses Shimano, donc on est sur du très très good. Pédalier en alliage d'aluminium. On est sur une selle bien large, je pense que ça va être plutôt confort. Brandé Mock Wheel. Regardez-moi cette belle structure, ce beau cadre bien brillant. Vous allez avoir plusieurs coloris de disponibles sur ce Mock Wheel asphalte, bien évidemment. Le cadre, on a des inscriptions Mock Wheel de part et d'autre, ici et à l'avant. Je vais vous allumer l'éclairage, vous allez voir qu'ici, ça s'allume. Ça, clairement, c'est atypique. C'est un petit point qui le démarque des autres vélos électriques de sa catégorie. Donc, pour allumer, on va rester appuyé sur le bouton Power, tout simplement. Ici, tac, ça va s'allumer. On a un petit hello de bienvenue. Je vais vous retirer ça quand même. Et on a un beau display avec des coloris qui penchent vers le vert. Ceci, je sais pas trop ce que c'est. Je vais le retirer. Ici, on a la batterie 36 volts 14,7 Ah avec indicateur de charge. Le pneu à l'avant, pareil, bande réfléchissante sur les côtés. Vous voyez qu'on a du sticker ici. Vous allez pouvoir le retirer si vous voulez. Le garde-boue vraiment qui est à ras le pneu, regardez. Donc il est vraiment ras le pneu, mais ça ne frotte pas. Je pense qu'il va faire le taf, ce garde-boue. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est bien stable parce qu'il est fixé ici et ici, comme vous le voyez. J'allais oublier, je vous ai dit que j'allais allumer l'éclairage. Du coup, ici à l'arrière, on a ceci sur le cadre des deux côtés du bike. De l'autre côté aussi. Le feu arrière, il est comme ça. Est-ce qu'on a un feu stop? Niveau freinage, on est sur des disques apparemment Tektro. Le phare avant se présente comme ça, clairement c'est agressif, on dirait deux yeux qui vous regardent. Ça donne un côté vraiment très agressif et très sportif à la face avant de ce vélo. Ici, je sais pas trop ce que c'est peut-être pour mettre un panier ou je ne sais quoi. On a, comme vous le voyez, 4 pas de vis disponibles pour fixer quelque chose. Double suspension à l'avant réglable. On va voir ce que ça donne sur la route. Je pense que ça va être plutôt confortable. Là, vous voyez que niveau câblage, ça part dans le cadre comme ceci. Du coup, on a quand même peu de câbles apparents, hormis à l'avant, là, ici. Ici, on a des poignées brandées Mock Wheel que vous allez pouvoir changer, bien évidemment. Freinage hydraulique, toujours du Tektro ici. Ici, pour les vitesses, évidemment, c'est du Shimano comme le dérailleur. On a une potence zoom et comme vous le voyez, cette potence, elle est réglable. Vous avez juste à dévisser la vis en dessous et vous allez pouvoir l'incliner de bas en haut, comme vous le souhaitez. On a du Komodo, bouton power. Ici, ça va être les boutons pour les modes, tout simplement les flèches pour mettre, voilà, vous voyez le mode pas, on est à 0 sur le pas. Là, si je mets un coup, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Ici, on a un indicateur que les phares sont bien allumés. Si j'appuie et que je retire les feux, l'indicateur s'enlève. Brandé Mock Wheel, ce petit display, vraiment très beau. Et la béquille se présente comme ça. Petite inscription asphalte sur le côté. Vraiment beau ce vélo électrique. Franchement, pour un bike légal, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route. On va partir tout de suite en essai routier. On va voir s'il est confortable. On va voir s'il fait le taf. Évidemment, avant de partir en essai routier, on va gonfler les pneus. Pression recommandée 2 bars. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route. Restez bien jusqu'à la fin des briefs en fin de vidéo. À tout de suite. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai routier de ce Mock Wheel Asphalt. On va voir ce que ça donne, ces 250 watts. Est-ce qu'on les sent bien? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est confortable? On va tout voir tout de suite. On est parti. Let's go. Déjà, la béquille fait bien le taf, les amis. Regardez, elle est bien stable comme il faut. On y va, let's go. Écoutez, je me suis pas spoilé. Là, vous voyez que j'étais en mode pas 5, mais je viens de le mettre. Je me suis pas spoilé pour vous. Je suis allé jusqu'ici à pied. Vous savez quoi? Je vais même éteindre le bike et on va se faire quelques tours de roue comme ça, sans assistance à la pédale, voir comment est le bike tout simplement. Est-ce que on peut le conduire sans assistance à la pédale si jamais vous avez plus de batterie? Est-ce que vous pouvez continuer votre chemin tranquillement? Bah oui, sans surprise, c'est un vélo électrique normal. On n'est pas sur un fat bike électrique archi lourd ou quoi avec lequel vous allez galérer à pédaler. Non, là, si vous avez plus de batterie, vous pouvez continuer votre chemin comme si de rien n'était, comme si vous étiez sur un vélo tout à fait lambda. Vous avez vu que la batterie, elle pèse pas des tonnes non plus. Donc ça, c'est clairement un gros point fort. Donc là, les amis, c'est comme si j'étais sur un vélo tout à fait normal, un vélo qui n'est pas électrique. Je vais tout de suite allumer le display. Je vais le mettre ici à côté des petits vélos électriques tiers. Tiens, regardez, si vous voulez en prendre comparaison un petit peu, façon gabarit avec ces vélos qu'on retrouve partout. Vous voyez que la béquille là, on est incliné et pourtant il tient bien, le bike il est stable. Donc on est sur un gabarit plutôt contenu. Enfin, on est sur un gabarit de vélo tout à fait normal, lambda. On dirait limite pas un vélo électrique, hormis si vous allumez l'éclairage évidemment. Là, si vous allumez l'éclairage, vous voyez qu'on est très visible. Imaginez en pleine nuit comment on va être bien visible avec ce feu sur les côtés, sur le cadre. C'est vraiment atypique. Franchement, ça lui rajoute quelque chose à ce Mock Wheel. On est reparti. On va se mettre en mode assistance à la pédale 5 directement. On va pas parler, hein, clairement, je vais même pas essayer les autres modes, ça sert à rien. Ok, d'accord, on a un capteur de couple sur ce bike, il part très bien. Alors là, ok, d'accord, waouh, ah c'est impressionnant, d'accord, on est déjà à 25 km/h. Je lâche les mains, d'accord, totalement sain,
rien à dire. Aucune bizarrerie. C'est vraiment cool. C'est agréable pour l'instant. Attendez, je viens de partir. Hein. Mais bon, là pour l'instant comme ça. Ok. Bah écoutez, c'est cool. Vraiment, vraiment cool. Le display, vous voyez que on a une jauge jaune, orange, rouge pour la force du moteur un petit peu. D'accord. Les déodanes, comment ça se passe? Attendez, je vais même le prendre sans les mains. Ok, d'accord. La selle est confortable. Hein. La selle est confortable. Le display est assez lumineux. Là, je sais pas si vous voyez, mais en gros, j'ai des reflets sur le display. Je vois quand même la vitesse. Très confort, très lisible. Et vous pouvez même l'incliner encore plus vers vous si vous le désirez. Ok, j'étais en vitesse 5, les amis. On va baisser un petit peu de vitesse, voir comment ça réagit. Bah, on est sur du dérailleur Shimano. Cette vitesse, on le connaît. Donc bon, on va pas blablater là-dessus. On va se mettre en vitesse 7. On va voir que là, bah, du coup, on est au maximum de l'assistance électrique. On est déjà à 25. Est-ce que si je mets des gros, genre je me lève, boum, j'envoie sec, oui, on dépasse les 30 km/h, bien évidemment. Ah, ça pompe bien à l'avant. Je sais pas si vous le voyez. Waouh! Ah ouais, c'est efficace à l'avant, là. Comment ça pompe, les gars? Ah, c'est un sacré délire. Vraiment. Les ronds-points, c'est comment, les gars? Allez, je vous prends un petit rond-point serré. Quasiment un Vmax. Ok, bah là, j'ai fait frotter la pédale de gauche. Donc, bon, pas de souci là-dessus. Niveau autonomie du 36 volts, 14,7 ampères-heure. Pour du 250 watts comme ça, clairement, on va avoir une très bonne autonomie avec assistance à la pédale. Regardez, je peux prendre un rond-point sans les mains carrément. Donc ouais, on va avoir une très bonne autonomie, surtout que là, bah, on est vraiment sur un bike 100% légal. On n'a pas de gâchette d'accélération. Vous allez pouvoir avancer sans pédaler. Là, vous allez être obligé de pédaler. Donc on est sur quelque chose de 100% légal pour la France. Et bien écoutez, comme ça, là, je lui trouve pas de point faible pour l'instant. Il est vraiment très confort. Hein. Vraiment, les suspensions à l'avant, elles pompent bien comme il faut. On n'a pas de bruit parasite, zéro, aucun. On n'a aucun comportement bizarre ou quoi. Vous voyez que je peux très bien faire tout mon trajet sans les mains, prendre mes virages sans les mains. Ça tourne impec. Je vais ralentir un petit peu la cadence parce que là, je force sur les cuisses, mais je suis à 25. Alors que ça sert à rien si jamais vous voulez ne pas vous épuiser. Vous pouvez très bien faire tout votre trajet sans forcer. Et le capteur de couple, il est vraiment intelligent apparemment. Regardez, dodane sans les mains. Ça passe très très bien. Les petites aspérités sont très bien gommées par la fourche à l'avant, même sans les mains. Je vous prends un virage sans les mains, un virage très corsé. Regardez-moi ça. Ça passe très très bien, vraiment. Les amis, j'ai eu un petit bug au niveau de mon micro, malheureusement. Je sais pas où je m'étais arrêté dans le test de ce mock wheel. Donc écoutez, on est reparti. Capteur de couple très 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 efficace, les amis. Je ne force rien du tout. Le capteur de couple, c'est comme si vraiment le vélo lisait dans mes pensées. Là, c'est comme si je caressais la pédale. Le vélo, il part très très bien, comme il faut. Je sais pas si j'ai réussi à vous avoir la séquence. J'étais à 45 km/h en descente. Je sais plus où ça a coupé. J'ai fait des tests de freinage. Mais regardez, le freinage, il est juste impec. Regardez, là, je peux arriver à 25. Je vais freiner à cette ligne blanche. Je me fais pas peur. On a quasiment, comment dire, aucune distance de freinage. Évidemment, on est sur du double disque Tektro en 180 mm. Évidemment que ça fait le taf comme jamais. Ce petit éclairage rouge rajoute vraiment quelque chose à ce mock wheel. En côte, les 250 watts, ils sont là, clairement. Je vais pas vous faire le test off-road et je crois que j'ai pas eu, malheureusement, je vous ai pris des petits trottoirs comme ça. C'est confort. Vous voyez, en descente de trottoir, la fourche, elle pompe bien à l'avant. C'est vraiment très confortable. Hormis à l'arrière, évidemment, on n'a pas de gros ressorts. Mais bon, vous voyez là, par exemple, je lève même pas la roue avant. À l'avant, je sens rien. À l'avant, je sens rien du tout. Par exemple, là, vous voyez, je bouge pas du bike. C'est confortable, je ne sens pas grand chose de l'avant. Évidemment à l'arrière on le sent un peu, mais bon il n'y a rien de voilà. Donc pour un bike légal en 250 watts, je pense pas que ça serve à quelque chose d'acheter plus gros pour du 250 watts. Ça fait largement l'affaire. Je vois pas à quoi ça sert de mettre plus. Niveau tarifaire, on est sur un vélo quand même qui est presque un vélo de gamme. Clairement, regardez en côte, je suis sur une grosse côte là. Il la grimpe sans aucun souci, vraiment zéro souci. Allez, je vais vous passer une petite 7e vitesse. Je vais essayer de vous monter à 40 là vite fait comme ça. Tac, sans trop m'épuiser non plus. 37, 38, 39, 40. Voilà, j'atteins les 40. Les dodanes, je peux taper un saut si je veux. Là, j'ai tapé un vrai saut, les amis. Petit freinage, puis dérapage sur la gauche. Je fais demi-tour. Vraiment, le bike est vraiment très, très, très permissif. C'est un kiff. Vraiment, c'est un kiff. Hein. Sans vous mentir, vous pouvez foncer dessus. Si vous avez craqué sur son design ou quoi, c'est un bike qui est vraiment très, très complet. Pour 1400 €, je crois moins 50 € avec le code promo taille 50 que je vous ai eu. N'oubliez pas de le rentrer lors du passage de votre commande. Regardez le virage bien serré ici. Bon, je vais freiner un petit peu avant quand même. Là, si je penche un peu plus, je fais frotter la pédale. Hormis si je laisse le pied en haut. Ah, j'aurais dû d'ailleurs, attendez. Je vais essayer, mais là, ce virage, il est un petit peu dangereux parce qu'il y a des voitures qui peuvent arriver. Je vais quand même essayer de vous le prendre un petit peu fort. Regardez, hop. Ouais, on peut pencher comme il faut. Hop. Ouais, on peut pencher vraiment
comme il faut. Écoutez, je pense avoir tout dit sur ce Mok'Wheel Asphalt. Pour du 250 watts, vous pouvez foncer pour un bike électrique légal. Le freinage, on est sur du Tech 3 avant arrière 180 mm, double disque de frein, aucun souci, ça sert à rien d'en parler encore une fois. On est sur une selle arrière confortable, des suspensions avant qui gomment parfaitement toutes les aspérités de la route. Regardez-moi cette gueule à l'avant avec cet éclairage avant. Vous allez pouvoir mettre quelque chose à mon avis ici avec ces pas de vis de dispo pour mettre un panier ou quoi que ce soit. Donc c'est un bike qui est vraiment très pratique. Avec un porte-bagages à l'arrière, vous allez pouvoir poser un siège enfant également par exemple. Les garde-boue, je pense qu'ils font le taf. Ce bike, il va passer partout. Vous allez pouvoir faire du off-road, etc. avec. Il est vraiment très polyvalent. Niveau autonomie, pour du 14,7 Ah, on va être sur à peu près 40 km si vous roulez comme moi tout le temps en mode 5, bien comme un bourrin. 40 km, ça se fera plutôt aisément avec assistance à la pédale. Vu qu'on n'a pas de poignée d'accélérateur ou de gâchette pour accélérer sans même pédaler, et ben on va avoir une grosse autonomie avec ce Mok'Wheel Asphalt. En tout cas, pas déçu, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Malheureusement, j'espérais lui trouver des défauts. Que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à lui reprocher, hormis qu'il n'ait pas de suspat à l'arrière, mais on n'est pas sur du fat bike, donc ce n'est pas un défaut. Vous pouvez foncer sur le site officiel de Mok'Wheel, le lien est en description, code promo taille50. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on se fait un débrief tout de suite, à tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement sur ce Mok'Wheel Asphalt. Qu'est-ce que j'en ai pensé durant cet essai routier? Clairement, je vous le répète, mais je ne lui trouve pas de défaut notable. Hormis peut-être qu'il n'ait pas de gros ressorts à l'arrière, de grosses suspattes à l'arrière, mais ce n'est pas un fat bike électrique, donc on ne peut pas lui reprocher ceci. Pour un vélo électrique légal, on sait qu'en France, ils autorisent une puissance moteur maximale de 250 watts. Et bien clairement, on ne peut pas trouver mieux, je pense. On est sur du vraiment très très lourd. Les doubles suspattes à l'avant, elles gomment parfaitement les aspérités de la route, que ce soit les petites ou les grosses. En plus, elles sont bien réglables. L'éclairage à l'avant, j'adore ces deux yeux à l'avant qui donnent un côté vraiment très agressif au bike. Les petits éclairages sur les côtés, clairement, qui lui rajoutent un côté clairement hors du commun. Vous ne retrouverez pas ça ailleurs. La potence ici réglable en hauteur à votre guise. Le display qui est vraiment très beau et lumineux. Un freinage au top. On a un porte-bagages à l'arrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La béquille, elle fait le taf. Le bike, il est beau. La batterie est amovible. On a des clés pour la batterie. Ah si, peut-être, on aurait bien aimé un mot de passe sur le display pour pouvoir déverrouiller le bike ou un contacteur à clé. Bon, écoutez, c'est pas non plus un gros défaut pour son prix de 1349 € avec le code promo taille50 sur le site officiel de Mok'Wheel. Vous pouvez foncer sur ce Mok'Wheel Asphalt. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires sous cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TaïTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaïTech, portez-vous bien. Ciao, bye.